Eh bien, bonjour à tous, avec vous la forme, moi ça va nickel. Dans la prochaine, dans l'autre vidéo, c'était malade, hein, Guy? Ouais. Comment t'as trippé? C'était vraiment le fun. Cool! Mais là, ça pourrait aussi aller à quelque chose de ouf encore. Ouais, donc, on y est toujours. On se retrouve, avec la page que nous avons eue la dernière fois, extrêmement magnifique, hein, Guy? Ouais. Mais on continue. Maintenant, vous savez comment la chaîne Zilla Hawaïenne fonctionne, sinon, retournez dans la vidéo. On continue, toujours dans les livres par terre. Un lac de feu au sommet de l'Erta Hall. Extrêmement magnifique, Guy. Check le record. Ancien lac de lave en activité. Ouais, merci. Wow, check ça, il fait chier. Oh, bonjour à tous, bienvenue à la météo du jour. Guy, ça va? Parle-nous de la température. La température de la lave en ce moment à cet endroit-là, ben c'est pas de l'eau. Fait que c'est pas une bonne idée de se baigner. C'est à 1000 degrés Celsius, donc allez pas vous baigner là-bas. C'est beaucoup trop chaud. Pourrais-tu nous lire ça en bas, s'il te plaît? Ok. L'Erta Hall est l'un des 6 lacs de lave connus dans le monde et le plus actif. En ce moment, lui, il est situé en Éthiopie. Fait que c'est ça, comptant parmi les volcans les plus actifs du monde, l'Erta Hall est situé à l'extrémité nord de la vallée du Grand Rift africain, où la croûte terrestre est déchirée par la plaque arabique qui s'écarte de la plaque africaine. Donc là, on continue, hein, Guy? Donc ça ressemble à peu près à ça, le cratère. Puis cette dernière émission remonte à 2007. Fait que bref. Magnifique, hein, Guy? Oui, très beau. On continue. Oh, Bassin acide, le site de Dalol. C'est ça, également en Éthiopie. Alors, C'est ça le rêve d'aller là aussi. météo du jour en température, Guy, s'il te plaît? Ça va être pas mal chaud parce que la température maximale de ce mois de juin peut atteindre 47 degrés. Merci, et c'est le lieu habité le plus chaud de la planète. Ah, Guy, dernière émission remonte en 1926. Regardez ça, comment que c'est beau, mais attention, allez pas là. Vous allez vous brûler les gardes. Pourrais-tu nous laisser un petit peu en haut? C'est localisé, c'est une dépression d'aller en Éthiopie dans le nord-est de Cool. l'Afrique, juste comme ça, comme Ah, s'il te plaît. localisation. Puis le Datal en Éthiopie présente un paysage aux allures extraterrestres composé de sources chaudes, vivement colorées, alimentées par la chaleur d'un volcan caché. Situé en dessous. Bref, exact. C'est pas mal ça. On va attendre la mise au point. Ok, parfait, on continue. Boue brûlante, les marmites de Rotorua, et c'est situé, checkez ça, Guy. Nouvelle-Zélande. Exact, c'est situé en Nouvelle-Zélande, si tu veux aller voir ça, Et putain. de Topo. Puis, ville de Rotorua, pourrais-tu nous dire, s'il te plaît? Attendez, voilà. Toute la ville, population de 157 800 habitants, est située dans le Caderia de Rotorua. Pourrais-tu nous dire ça en haut, s'il te plaît, Guy? Ok, Mise à la jour. Nouvelle-Zélande est une zone sismique là où deux plaques tectoniques s'affrontent. Le plancher de l'océan Pacifique s'enfonce sous l'île du Nord, ce qui provoque une cassure de l'île et ouvre un grand rift dans son centre. Les colossales éruptions volcaniques qui se sont déroulées dans le passé, créant d'immenses calédia, aujourd'hui transformés en lacs tels que le lac Topo sous le lac Rotorua. Rotorua, ça se prononce. Pourrais-tu nous dire ça en bas, Guy, s'il te plaît? Ok. Là. La zone volcanique de Topo est un super volcan dormant semblant à celui de Yellowstone aux États-Unis. Et la même histoire d'éruption massive a eu un impact sur toute la planète. Puis juste comme ça, Ça, c'est des marmites de boue. renseigner sur ce sujet-là avec Topo. C'est la deuxième éruption la plus puissante après Yellowstone. Puis les deux, genre, ils déclassent tout le monde de facile. Là. Ok, merci. C'est vraiment quelque chose. Ok, cool. Check ça, Guy, les formations géologiques grâce aux marmites de boue. Ouais. Check, elle est parfois surnommée Sulphur City à cause des gaz volcaniques qui se répandent dans l'air. On continue. On continue, Guy, s'il te plaît? Pourrais-tu me retourner ça? Des fumants noirs. Parfait. Des fumants noirs, les cheminées hydrothermales. Les plus chaudes de la planète. Ah, Guy. Attention. Température, s'il te plaît. La température de l'eau qui sort des cheminées peut atteindre 464 degrés. Merci. Attention. Puis pour savoir comment ça marche, c'est très simple. Là, ici, est aspiré. Guy, pourrais-tu nous lire ça en haut? Ok. Puis juste comme ça, je veux juste te dire avant, mais c'est les eaux les plus chaudes de la C'est planète. ça que j'ai lu. L'eau de mer froide à environ 2 degrés Celsius infligée par des fissures dans le plancher océanique où elle est chauffée et remonte. Fait qu'exemple, elle est prise là. Puis là, ben, elle s'en va la lave ici, puis elle est réchauffée, puis là, pouf! Parce que quand le froid descend et la chaleur remonte. Puis c'est fou, mais ça crée foule de vie marine, là, comme les vers typicoles ici. Eux, ils mangent que des minéraux qui sortent de là. Il y a des Justement, des bactéries. comme du soufre qui sort de là, exact, ça forme du soufre, etc. Bref, on continue, Guy? Ok. De retour, une île de feu, L'Indonésie. Java. 130 Attends un peu, volcans Guy. actifs. Une île de feu, Java, la volcanique. Une s'en haut, s'il te plaît. L'Indonésie compte 130 volcans actifs. Magnifique photo, hein, Guy? Ouais.
Java, pourrais-tu me lire s'il te plaît? Java. Ok, Java compte 45 volcans actifs et beaucoup plus en dormance, mais non éteints. Puis juste Ouais. comme ça, si vous voyez très bien, là, il y a plein de petits points pour annoncer les volcans, là. Ok, cool. Pourrais-tu me Les lire les grosses 4 faits? annonces sur le côté. Pourrais-tu nous continuer avec les 3 autres faits chiffres, s'il te plaît? Ok, Mont Sérému. Le Sérému, le plus haut volcan de Java, émet des explosions de cendres toutes les 10 à 30 minutes. Le mont Merapi a produit plus de coulées pyroclatiques que tout autre volcan sur Terre. La plupart des volcans de Java ne sont pas distants entre eux que d'environ 80 km. Bref, on l'appelle un super Rama, hein, Guy. Ouais. Attendez, mise à jour, avoir, s'il te plaît. Merci. Super Rama. Ok, bref, magnifique photo, hein, Guy. Ouais. Ouais, petit Guy, il prend soin du beau livre. Un volcan très actif, le mont Etna. C'est le plus grand volcan d'Europe. Mais c'est pas lui le plus actif, c'est le Stromboli. Lui, c'est le deuxième. C'est le plus actif parmi l'Europe continentale. Ok, ouais. Parce que le Stromboli, c'est sur une île, pas sur le continent. Ok, mais lui, c'est le deuxième, si on compare en Europe. Lui, c'est juste le plus haut et le plus grand. Population, check ça, la population, Guy. Population, aïe aïe, plus de 25% de la population de Sicile vit sur les portes de l'Etna. Bravo, gang d'épais. Non, mais, en tout cas, bref, ça ressemble à ça, puis la ville qui est en bas s'appelle Catane. Si tu le savais pas. Dominant l'île méditerranéenne de Sicile, l'Etna, l'un des stratovolcans les plus actifs du monde. Pourrais-tu continuer, Guy, s'il te plaît? Le plus actif du monde. Ces éruptions régulières lui ont dressé un large cône de cendres et de lave, assez haut pour se couvrir de neige en hiver. Mais ces manifestations fréquentes ont aussi des soupages de sécurité, libérant progressivement une progression qui autrement pouvait provoquer des explosions beaucoup plus massives et dangereuses. Merci, Guy. Donc, bref, nous avons le schéma de l'Etna, justement. Regardez ça, ça part d'en bas. C'est que la roche en fusion remonte d'un manteau rempli d'une chambre magnétique profonde, puis là, on s'explose. On continue. Un sommet fumant. Et oui, il y a de la neige en haut de ça l'hiver. Puis regardez, quand il a explosé, ça a donné ça. C'est super magnifique. 3-4 cratères, 1, 2, 3, 4. Pas spécial. On continue, Guy. On revient. Alors, un super volcan, la caldeira de Yellowstone. Pourrais-tu nous lire ça en haut, s'il te plaît, Guy? Sur le paysage sauvage du parc national de Yellowstone aux États-Unis, profondément enfoui dans le sous-sol, couvre un super volcan, une gigantesque masse de roches en fusion dont l'éruption pourrait dégager assez d'énergie pour créer de cadeaux sur l'ensemble de la planète. Comme que c'est déjà arrivé avant, fait que c'est pas mal ça. Puis bref, ben, c'est nombreux, ben, gars. Formant la vase, pourrais-tu lire, s'il te plaît? Moi, j'ai une grosse plaque blanche dans ma face qui m'énerve. Où ça? Là. Ok. Formant le vaste dépression qui est aujourd'hui le cas de l'IA de Yellowstone. Celle-ci concerne de nombreuses éléments et sources chaudes alimentées par la chaleur des profondeurs. Fait que ça, si je me trompe pas, ça doit équivaloir à des centaines de kilomètres, je pense. Bref. Ok. La température. Bienvenue à la météo d'Alex. Aujourd'hui, on se retrouve avec la température, s'il te plaît, Guy. Ok, bienvenue dans la météo. Donc, dans la chambre magnétique de Yellowstone, la température du magma est de 760 degrés. Donc, n'y allez pas, surtout, même en exploration. Merci. Pourrais-tu nous lire la taille de la caldeira, puis l'activité, puis le panache volcanique? Ok, je vais tout lire les trois. Au pire, veux-tu que je la caldeira de Yellowstone concerne les 2/3 des sources chaudes des geysers de la planète. Peux-tu lire, s'il te plaît? Ok. Taille de la caldeira. Une ville comme Tokyo, l'une des plus grandes du monde, tiendrait dans la caldeira de Yellowstone. C'est fou. Panache métallique. Selon les scientifiques, le panache métallique de Yellowstone naîtrait près du noyau externe de la Terre. Puis là, ben lui, en ce moment, ben on pense qu'il va renaître d'ici quelques millions d'années. On n'espère pas. Regardez, c'est sa destruction totale en rouge. Après, c'est pluie de chutes de cendres, tout l'orange. Puis après, c'est de l'eau. Quand il y a de l'eau, bref, ça touche même le Canada. Puis ses principaux affaires, ben, ses principaux apparitions, on va dire, c'est les geysers, etc. Regardez, je suis caché. Regardez, le lac de Yellowstone occupe la zone la plus basse de la caldeira au cœur du parc national. Certaines parties du plancher de la caldeira sont soulevées en dôme élevé par l'expansion du magma en dessous. Donc là, on continue. Magnifique photo du Grand Prix Misty Spring. La chaleur et la vie, bref. Il y a plein d'organismes là-dedans, regardez. C'est tous des microbes qui ont créé les couleurs. Peux-tu nous laisser en haut, Guy, s'il te plaît? Les personnes minuscules que l'on voit sur la passerelle, là. Qu'on va être là, moi et Guy. Allô, moi et Guy. Bas de l'échelle, à la source du Grand Primasti. À Yellowstone, l'une des sources chaudes les plus grandes de la Terre. Dans le centre bleu
5, l'eau sort de la Terre à 87 degrés. Donc, ne vous peignez pas là à cet endroit. Bref, extrêmement C'est magnifique. pas une bonne piscine. Qu'en penses-tu, Guy? C'est style. Une des plus belles photos, je trouve. Ouais. Alors, on continue. Chapitre 4. Les mondes glacés. C'est parti, Guy. Près de 70% de l'eau douce de la Terre s'y trouve à l'état solide sous forme de glace. La majeure partie forme les carlottes et les glaciers de l'Antarctique. De l'Antarctique et les hautes montagnes. Mais il y a seulement quelques millénaires, les glaces étaient beaucoup trop étendues pour que nos jours, les terres qu'elles recouvraient alors portent encore des cicatrices de cet âge glaciaire. Merci. On continue. Rivière de glace, le glacier Kawasut. Et en passant, c'est au Yukon, mon Guy. Ouais. Yukon. Comment ça, tu le savais? Tu viens de lire? Non, je savais déjà. Parc national de sur une pièce de Saint-Saëns, il l'a dessus. Welsh. T'es-tu capable de le dire, toi? Non. Je pense pas. Alors, étendue, épaisseur de glace, vitesse d'écoulement. La glace s'écroule à la vitesse d'environ 150 cm par an. On veut pas qu'il meure. Non, pas doute. Dans les hautes montagnes, les régions polaires, la température reste si basse toute l'année que la neige ne fond jamais. Elles s'accumulent en couches épaisses qui sont comprimées sous l'effet de leur propre poids et forment de la glace. Celle-ci s'écoule alors lentement vers le bas des pentes, donnant naissance à des glaciers comme le Kaskawulsh dans l'ouest du Canada. Dans leur mouvement, ceux-ci embrassent la roche. Bref, certains peuvent aboutir dans la mer. Bref, du glacé. Ouais, exact. Merci, Guy. On continue. Relique du froid, les vestiges glaciaires, dont ici, on comprend que l'âge glaciaire s'est donné ça. En passant, cette photo a été prise. Regardez, un glacier est disparu. Montana. En plus, attends, un gigantesque glacier a poussé jadis cette vallée du Montana aux États-Unis. Un glacier disparu. Juste comme ça, le parc national de la Jacques-Cartier, juste à côté de la ville de Québec, que moi je vais souvent là, c'est créé justement à cause des glaciers. Puis une fois, Alex, je l'avais emmené monter de montagne, puis il y avait plein de grosses roches, quasiment 10 mètres de large. Ça, c'est justement à cause des glaciers, les roches. Ouais, on va y retourner à un moment donné ensemble. C'était vraiment de parce que Tiggy est allé. Une vidéo sur mal. Ouais, eau douce. Check ça, Guy, l'eau douce. Il nous laisse, s'il te plaît. Oh shit. Environ 70% de l'eau douce terrestre est stockée sous forme de glace. Check Canada, s'il te plaît, Guy. Ok. Canada. Il y a 20 000 ans, environ 97% du Canada était couvert de glace. Oh shit. Ça en fait de la... Oh shit. Au Québec, mon gars, ça veut dire que ça serait tout de la glace. Peut-être, on sait pas. Bon, à pic sous la mer, les fjords de Norvège pour toi, Guy. Ça a déjà été un de mes rêves aussi d'aller là. Ben, on va y aller. Hein. C'est très, très stylé. Tunnels routiers, d'énormes tunnels ont été creusés sous les fjords pour faciliter le transport. Longueur de côte, en incluant les fjords, check ça, Guy, en bas, s'il te plaît. Ok, en incluant les fjords de la côte norvégienne atteint 29 000 km de long, seulement 2500 km si on les fait exclure. Si on les exclut. Si on les exclut, ouais. Fait que, wow, hein, c'est long. Récifs coralliens, check ça. Les fjords de Norvège abritent certains des plus grands récifs coralliens d'eau froide. Je sais même pas que ça existait. Juste comme ça, les profondeurs le plus gros, c'est 1308 mètres. Merci, Guy. C'est très gros. T'aimes-tu le chapitre à date? On continue. Grotte de glace, les glaciers Mandahawk. C'est situé sud-est de l'Alaska aux États-Unis. Regardez ça, comment c'est hot. C'est dans le parc national des glaciers. Exact. En Alaska, ce processus de fonte a donné naissance à des longs tunnels et des grottes dans la base du glacier Mandahawk. À cette profondeur, la glace du glacier est très dense, car elle est comprimée par le poids colossal. Bref, regarde cette photo comme elle est magnifique. C'est de la glace bleue, solide bleue. Ça, c'est quand le ciel reflète dessus. En cela fait chiffre, qu'est-ce que nous avons? Avec 3895... Pourrais-tu nous laisser, s'il te plaît, Guy? 3895 km², le champ de glace de Juneau est le 5e plus grand d'Amérique du Nord. Juneau, c'est la capitale de l'Alaska. Mais c'est tout petit quand même. Âge de la glace dans les grottes jusqu'à 250 ans, ok? Un champ de glace est une zone de moins de 50 000 km² de glace, souvent sous le climat froid et en haute altitude, formée par la réunion à leur source de plusieurs grands glaciers. Puis Guy, viens-tu d'apprendre quelque chose? Oui, pas mal. Cool. T'aimes-tu ça, ces livres-là qui apprennent plein d'affaires? Comme ça, les grottes de glace, c'est en fonte rapide. Fait que c'est pas une bonne nouvelle. On continue. Un continent gelé, l'Antarctique. Ben oui. Version schéma. Guy, c'est encore? Le plus vaste calotte polaire du monde. Merci. Alors, la température aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en Antarctique, Guy? Très très froid. Normalement, la température moyenne devrait être de moins 49,5. Ça devrait être assez froid. Degrés.
Pôle sud. Au centre de l'Antarctique se trouve le pôle sud, le point le plus au sud de la planète, calotte glaciaire. Environ 98% de l'Antarctique est recouvert de glace. Là, ici, nous avons version glace, puis ici, on enlève toute la glace, ça donnerait ça. Puis tu comprends, Guy? Ça, là, tout le monde dit, l'Arctique, si ça fond, on va être dans la merde. Pensez plus à l'Antarctique. Juste comme ça, c'est, si je me trompe pas, 3 fois le Groenland en taille. Fait que faut pas que la glace s'enlève. Bref, tu nous parler un petit peu de quelque chose là-dedans? Il y a 3 mers autour. La mer de Ross, selon moi, une des plus connues. Après l'océan Austral, puis la mer de Weddell. Puis si on enlève la glace, ça donne... On voit toutes les montagnes. Il y a une grosse différence, on peut voir, il y a plein de montagnes là, sont toutes cachées, puis on dirait qu'il y a 3 petites montagnes, pouf, qui sortent là, qui ne sont pas. Et justement, les montagnes, le point culminant, c'est le mont Vinson, 4892 mètres, près du pied de la péninsule antarctique. C'est parmi les 7 meilleures montagnes à monter dans la planète, normalement. Ouais, mais il y a aussi un volcan là, c'est le mont Erebus. Erebus, ouais. Erebus, ouais. Quelque chose genre. Attendez, mise à jour. Merci. Là, on voit bien. Ouais, un océan glacé, bref, regardez ça. On continue avec une magnifique photo des banquiers géants. Il y a une photo en arrière d'une montagne d'environ, ils disent, qui s'élève à plus de 50 mètres de haut. Checkez, la plus grande, la banquise de Ross est de la taille de la France. C'est juste en avant de la mer de Ross. La taille de la France. Ah. En glace. Faut pas que ça se casse. Ouais. Si ça casse, là, tout vers l'Australie pis tout ça, ça sera bon. Des îles de glace dérivantes, les icebergs. Peux-tu me lire ça en haut, Guy? En fondant, ces icebergs libèrent des bulles d'air comprimées dans la glace qui éclatent avec le bruit de pétillement. Un petit peu comme si vous mettez chez vous. Et d'ailleurs, en passant, regardez, la photo que vous avez vue avec le groupe de manchots, et c'était sur un iceberg. Et en plus, le groupe de manchots d'Élie. Il y a marqué là, manchots d'Élie. Ouais. Alors, la température sur un iceberg, combien qu'il annonce, Guy? Assez froid, il va faire moins 20 degrés normalement, ça doit être inférieur à ça. Merci, Guy. Glace cachée, check, lis ça, lis sur les côtes, puis glace, lis les 2 derniers, s'il te plaît, tu vas capoter. Glace cachée. 90% de la masse d'un iceberg se trouvant sous l'eau, seulement 10% dépasse. Ça veut dire, admettons, c'est 5 mètres, c'est juste 10%, ça veut dire que normalement, il devrait avoir environ 50 mètres. Ok, je l'ai au pire. Sur les côtes, jusqu'à 50 000 gros icebergs se détachent chaque année des glaciers de Groenland. C'est une mauvaise nouvelle. Très, très, très mauvais. Puis bref, c'est ça qui a permis celui qui envoie Titanic par le fond en 1912. Mais là, depuis ce temps-là, ils ont inventé le groupe de surveillance arctique, là, je sais pas trop, qui surveille les icebergs, exact. On continue excusez, pardon, devant ma main, des scintillants champs de gel, les fleurs de glace. Et la température, s'il te plaît, Guy? Ok, la température devrait encore être froide, mais la température de l'air doit être au moins de 15 degrés Celsius plus froide que celle de la glace pour que les fleurs se forment. Ok. Ça doit être froid en Et aujourd'hui, les vents sont très forts. Les vents peuvent aller juste... Attends, faut-tu nous les... Autre facteur essentiel à l'information, la vitesse du vent doit être inférieure à 18 km/h. Fait que non, ce n'est pas pantoute élevé. Check ça, 5 cm de haut peuvent atteindre, puis check les microbes, Guy. Chaque fleur de glace abrite environ 1 million de bactéries. C'est quelque chose. En passant, cette photo-là, c'est sur le lac Abraham dans le parc de Banff. Pas le lac Abraham, pardon. Le lac Abraham, lui, c'est le lac Louise, c'est ça. Dans le parc Banff. Lac Abraham, c'est lui avec les bulles d'air de méthane là, qui explosent. Là. Tu mets une mèche dessus, puis il paraît que ça fait pouf. Ok, c'est pas grave, je te montrerai à un moment donné. Bref, ça ressemble à ça, plus proche. Mais c'est vraiment magnifique. Dans le parc de Banff. Hein, Guy? Ouais. Guy, lui, il change de voyage à chaque destination, chaque semaine. Islande, Nouvelle-Zélande, à un moment donné, c'est comment? Norvège, puis Banff. Ouais, si à un moment donné, c'était Banff, ouais, let's go, là, n'importe quoi. Bref, Tiggy prend faire le tour du monde. Embarquez-le. Profond et froid, le lac Baïka, justement, on en avait parlé, Guy. Le lac le plus profond et le plus ancien de la planète. Juste comme ça, la glace, normalement, en moyenne, est 5 mètres de profondeur. Cool, merci, Guy. Je pense qu'on va terminer avec lui, justement. Après ça, ça a été déjà une bonne vidéo avec ça. Alors, dans le nord, juste aux issues de la Mongolie, la plaque asiatique est déchirée par un énorme riff profond d'au moins 9000 mètres. Ce riff s'est rempli de sédiments et d'eau, bref, que créé le lac Baïka.
Puis à des endroits, on peut mettre une voiture, juste comme ça. Check ça, Guy. Tu vas capoter ta vie. On va lire toutes les faits chiffres. Es-tu capable? Ok. Capacité. Le lac Baikal contient plus d'eau douce que les 5 grands lacs d'Amérique du Nord réunis parce que... Plus d'eau que Parce qu'il est beaucoup plus profond, je te gâche. Ouais, ça. Contient plus d'eau que les 5 grands lacs Parce que, d'Amérique du Nord Si je me réunis. trompe pas, le lac Erie, c'est genre 600 mètres de profondeur. Continue. C'est genre Eau 1000 douce. de ça. Eau douce. Le lac renferme environ 20% de toute l'eau douce du monde. Réfractif. Il continue de s'élargir à la vitesse d'environ 2,5 cm par an. Température. Alors aujourd'hui, La température moyenne de la région devrait être de moins 21 en hiver et de 11 degrés en été. Donc, très froid. quand on est en juin, il va faire environ, je pense, 12. Mise à jour, s'il te plaît. Mise à jour, merci. Ah, check ça, Guy, comment c'est beau. Ouais. Ça donne ça. Et donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère fortement que vous avez apprécié avec une nouvelle cam pour aujourd'hui. Ouais. Comment t'as apprécié la vidéo, Guy? C'était vraiment amusant. Ouais, pis là, les mondes glacés. Un petit froid par là. J'ai hâte. T'as aimé ça, hein? Ouais, pas mal. Mais là, le prochain chapitre, vous allez voir, vous allez capoter de vie. Bref, j'en dis pas plus. Donc, moi, c'est tout. J'espère fortement que vous avez apprécié. Alors, moi, je vous dis bye bye. Ciao.